Agnès Evren, pour le groupe Merci, Les Monsieur le Républicains. Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice. Monsieur le ministre, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est l'âge des victimes des crimes et délits sexuels commis dans le périscolaire parisien. Des enfances brisées, des familles traumatisées. 110 écoles visées par le parquet, une école sur 6, 2 prédateurs déjà incarcérés pour viol sur une vingtaine d'enfants. Des chiffres qui révèlent une réalité absolument insoutenable, le caractère systémique de ces violences sexuelles. Les alertes existaient pourtant. Les responsabilités, y compris pénales, doivent être établies sans aucune exception. Je le dis, dès 2015, un rapport de l'inspection pointait des dysfonctionnements graves sur la gestion des signalements. Inaction. Dès 2015, des élus et des parents d'élèves, dans une détresse absolue, alertaient. Inaction. Pire encore, la municipalité a simplement déplacé des prédateurs sexuels d'école en école plutôt que de saisir la justice. 11 ans d'omerta systémique, 11 ans d'inaction. Et je le dis, mes chers collègues, avec gravité, le deux poids, deux mesures est devenu insupportable. Pourquoi un tel silence autour de ces crimes dans l'école publique, alors que d'autres scandales dans l'enseignement catholique et la sinistre affaire de Betaram ont suscité à juste titre une indignation immédiate, une mobilisation massive des médias? L'omerta aurait-elle été la même si la municipalité concernée avait été de droite? Je pose la question. Pourquoi ce silence pendant 11 ans? Pourquoi ce silence coupable? Monsieur le ministre, votre circulaire reconnaît à juste titre, implicitement, que le système a failli et je vous en remercie. Alors je vous pose une question très simple. Que comptez-vous faire concrètement pour garantir la protection de nos enfants sur le temps scolaire et périscolaire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Evren, je me suis exprimé hier à la demande de Sylvain Maillard et je répondrai de la même façon. D'abord, petit 1, nous avons tous collectivement à mieux entendre la parole de l'enfant. Nous savons tous qu'il y a énormément d'inceste, nous savons tous qu'il y a énormément de viols, nous savons tous qu'il y a énormément d'agressions sexuelles ou de traits psychologiques chez les enfants. Au sein de la famille, qui est le premier lieu où malheureusement l'enfant n'est pas toujours en sécurité et il faut pouvoir le dénoncer. Et je suis personnellement pour que nous appliquions la loi sur le secret médical que vous avez ici voté. Mais on a eu cette discussion également pour le monde périscolaire et j'associe les ministres des Sports en charge des associations. Deuxièmement, nous devons en effet travailler avec les collectivités locales qui sont responsables du temps périscolaire et d'un certain nombre de personnes qu'ils embauchent dans le cadre de la vie de l'éducation nationale. Ayant été maire moi-même, je sais à quel point cela est difficile, multipliant parfois les contrats courts de ces animateurs, mais ce n'est en aucun cas une excuse. D'abord parce que la loi prévoit déjà que les casiers judiciaires sont à la disposition des collectivités locales. Chacun ici ayant dirigé une collectivité locale le sait, mais que par ailleurs, et c'est le point important que vous soulevez, Madame la sénatrice, lorsqu'il y a des signalements, et le parquet de Paris qui a communiqué, je remercie Madame la procureure de la République, j'ai été visiter les parquetiers et les agents au tribunal pour les remercier, de très nombreuses interpellations extrêmement sérieuses avec parfois de nombreuses personnes dans le même établissement scolaire parisien. En effet, aucun signalement n'a été montré à la justice de la République. Nous devons regarder les choses telles qu'elles sont pour les cas exacts de ceux qui sont auteurs de viols ou d'agressions sexuelles précités, mais changer profondément la façon de fonctionner. C'est le cas des procureurs de la République, d'où la nouvelle circulaire que j'ai prise évidemment dès la révélation de ces sujets, mais c'est le cas de l'ensemble des collectivités locales et notamment de la plus importante d'entre elles, vous l'avez dit. Nous devons enfin travailler avec les textes de loi que nous vous présentons, mais dire qu'ici, si la parole doit être entendue, il faut signaler les faits à la justice et c'est à ceux qui sont responsables de l'embauche de ces personnes de signaler les faits lorsqu'ils sont nombreux et lorsqu'un enfant est en danger. Le principe de précaution doit toujours s'appliquer.